Bonjour, bonjour. Moi, je pense que je vais enregistrer le partage, la vidéo la plus importante de ce compte. Donc, c'est pas mal quand même pour aujourd'hui. Euh, quand des clients, des prospects m'appellent, donc tous les appels entrants en fait qui arrivent chez moi, sont des appels qui sont pas du tout motivée par le fait que je suis une agence de communication ou une coach business. Quand on m'appelle, on m'appelle pas en me disant je veux le conseil d'une agence de communication ou j'attends le conseil d'un coach business. C'est pas du tout ça la motivation et l'intention des personnes qui m'appellent. Les personnes qui m'appellent, soit elles me connaissent par le bouche à oreille, soit elles me suivent depuis longtemps et elles voient au fil de mes partages, quels qu'ils soient, hein, à travers ce que je partage des accompagnements avec les chefs d'entreprise, de mon podcast aujourd'hui, de mon gang aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moyens de découvrir qui je suis et de sentir, de pressentir comment je vais vous accompagner. Donc ces personnes, elles tombent sur un élément de mon univers et voilà, soit elles le regardent, elles ont un flash, elles m'appellent, soit elles me suivent depuis longtemps en se disant qu'un jour elles m'appelleront pour que je les accompagne. Donc ça change beaucoup de choses parce qu'en fait quand on ne m'appelle pas pour me dire ben voilà, j'ai besoin qu'on exécute pour moi une plaquette et qu'on la fasse imprimer chez un imprimeur. Non, moi j'ai jamais ce genre de demande. On ne m'appelle pas non plus pour me dire je voudrais spécifiquement une recommandation sur tel aspect stratégique. Pas du tout, c'est jamais l'objet des appels que je reçois. L'objet des appels que je reçois, ce sont des demandes en fait qui sont ciblées par rapport à ma vision. C'est-à-dire que les personnes, elles ont capté que j'avais une énergie, une vision très singulière de la communication, de l'intuition stratégique, de la vision de marque, de la couleur, de la communication interpersonnelle, de l'alignement entre qui l'on est et ce que l'on fait. Et donc c'est cette vision ultra holistique, très on va dire globale et transversale qui les attire avec cette singularité, cette originalité de faire un pas de côté et de ne pas respecter les codes, les règles de tout ce qu'on peut entendre partout aujourd'hui qui me casse la tête, si vous saviez. Soit, il y a des postulats qui correspondent très bien à certaines personnes et puis moi, mon univers correspond à d'autres. C'est parfait. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que mon job à moi, c'est de vous révéler, de vous révéler en tant qu'être. Et c'est être au singulier ou au pluriel parce que je peux accompagner des solopreneurs ou des chefs d'entreprise solo, comme je peux accompagner des associés et même y intégrer l'équipe dans le travail stratégique. Donc ça, c'est très important. Donc moi, je vous accompagne sur la révélation de vous en tant qu'être et de votre marque parce qu'en fait pour moi l'un ne va pas sans l'autre, jamais, c'est pas possible. On ne peut pas communiquer autour d'un univers de marque, d'une identité de marque, d'un positionnement de marque sans prendre en considération celles et ceux qui les font. C'est impossible et c'est aussi le problème de notre société aujourd'hui, c'est que on décorrèle tout alors que tout fonctionne en systémie. Donc il n'y a pas, voilà, pourquoi on a des problèmes, c'est parce qu'en fait tout est systémique. Et on isole chaque problématique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous appelez un community manager, il va s'occuper de poster vos communications sur les réseaux sociaux. Très bien, mais c'est juste son job. Le community manager, il ne va pas avoir la vision globale de votre stratégie financière, de votre stratégie de développement, de la stratégie commerciale, de la stratégie de communication. Il n'a pas cette vision-là, ce n'est pas son job. Vous allez voir un photographe, le photographe, il va faire des photos. Mais si vous ne lui dites pas ce qu'il doit prendre en photo, quel jour il va prendre les photos, quel est l'objet du message, encore une fois dans un contexte global de stratégie, vraiment global et puis aussi d'intention en fait, d'intention forte de mon entreprise, elle est là pour ça, les valeurs de mon entreprise sont celles-là, je sais quelles sont mes intentions tous les jours quand je suis au pilotage de cette entreprise, je sais ce que je veux transmettre aux personnes que j'accompagne, à mes clients, à travers mes créations de produits. Bon, ça, le photographe, lui, c'est pas son métier non plus. Alors, de plus en plus, ils ont une sensibilité. Les community managers vont avoir une sensibilité, mais c'est pas leur job d'avoir un regard complet et global sur l'entièreté de votre système entreprise.
Si vous allez voir un rédacteur, une rédactrice, bah, cette personne va écrire, mais il faut lui dire quoi et sur quel sujet et pour quand et pour quel objet, quelle est la finalité, voilà. Donc en fait, il manque de l'intuition stratégique à peu près à toutes les strates avec cette, on va dire, cette connaissance du cœur, cette connaissance de l'humain, qui n'est pas apprise dans les écoles. Moi, j'interviens dans plusieurs écoles de design, de communication. Mais c'est pas quelque chose qui est partagé. Moi, je le partage parce que ça me tient à cœur et que pour moi, ça fait partie intégrante et intégrale de la stratégie de la communication. D'ailleurs, ces gros mots m'agacent un peu parce qu'en fait, c'est des mots qui sont galvaudés. Si on dit pas ce qu'on met derrière ces mots, en fait, pour moi, c'est un non-sens. Vous voyez, la stratégie, le marketing, la communication, évidemment, on peut me les coller, mais si j'y mets pas ma définition personnelle, au secours, je ne veux pas être associée à ces mots. Parce que ces 3 mots, pour moi, sont plutôt mal interprétés, mal utilisés, et finalement, on met des fourre-tout derrière et on arrive à dénaturer un conseil qui, normalement, devrait être ultra sain, ultra juste, ajusté et ultra vivant par rapport au système qui est une entreprise. Et c'est pour ça que moi, mon job, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise à y voir plus clair, à apporter beaucoup de vivant et d'originalité dans leur entreprise, que ce soit au niveau de l'intuition stratégique, que de la vision de marque, que de la communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, moi, je peux être assimilée à une agence de com ou une agence de coaching business, ok. Mais on ne m'appelle pas pour ça, parce qu'en fait, c'est pas ça que les gens cherchent, en fait. Eux, ils cherchent une vibe, ils cherchent une énergie, ils cherchent un tempérament, ils cherchent quelqu'un, par exemple, qui, comme moi, va avoir du franc-parler, va dire les choses, va oser dire non, va dire non, mais là, pas du tout, tu t'égares, c'est pas ça. Ou tiens, mais va regarder ce truc-là, parce que j'ai l'impression que tu ne l'as pas vu dans ton champ. Et qu'en fait, il est très important dans ton champ de vision. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on vient chercher. C'est pas agence de com, plombier, love coach, enfin, c'est pas ça qu'on vient chercher. On vient chercher une singularité, on vient chercher une nature. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Enfin, en tout cas, les entrepreneurs qui ont à cœur d'être vraiment eux-mêmes dans leur job et de transmettre ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Et c'est vraiment mon leitmotiv depuis 7-8 ans. Il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est qu'on soit pas à contre-courant de qui on est quand on entreprend et qu'on soit vraiment aligné dans son énergie, dans sa vibration et que ce soit à travers cette énergie-là qu'on transmette ce qu'on fait. Donc, un plombier est un plombier. Si on cherche dans les pages jaunes, tout le monde est plombier, et ben ok, lequel on choisit? Ben, on va prendre celui qui nous a le plus parlé, celui qui nous a le plus touché, celui qui nous semble le plus cohérent, qui a matché avec nous. Et donc ce plombier-là, potentiellement, c'est un plombier qui a montré qui il était et qui a exprimé une forme de singularité. Parce que je suis désolée, mais techniquement, l'expertise, elle est la même. Après, ce qu'on va regarder, c'est plutôt le savoir-être. C'est est-ce que ce plombier, il est fiable? Est-ce qu'il nous semble sympathique? Est-ce qu'il nous semble pédagogique, pédagogue? Est-ce qu'on va apprendre des trucs? Est-ce qu'il va nous planter là? On va rien comprendre et on aura une panne dans 3 semaines la même. Et c'est ça qui nous intéresse. Et si le plombier, il a pris le temps de structurer sa communication, d'avoir un site internet un peu sympa, d'avoir une fiche Google qui soit actualisée. Si on sent que, voilà, si on voit sa tête, qu'il y a une bonne vibe, on va être rassuré en fait, on a confiance et on se dit, moi je vais être accompagnée par cette personne parce qu'elle a l'air super carrée, je sais que je vais être bien prise en main, on va s'occuper précisément de mon problème dans un délai cohérent avec un prix qui va être correct et du coup c'est ça qui nous intéresse. Donc, moi, je ne cherche pas à rendre une entreprise cohérente par rapport au marché. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à rendre visible une entreprise par rapport à des concurrents. Ça ne m'intéresse pas parce que pour moi, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de concurrents. Tout ça, c'est bullshit. Dans mon monde à moi, on a tous un truc à faire avec une énergie et donc plus on va se connecter à cette énergie, à cet état d'esprit de création et de partage et qu'on va partir de ça pour faire son business, quel qu'il soit, vous pouvez être 20 dans votre boîte, ça va partir de vous, ça va partir de votre énergie, mais si vous n'en avez pas conscience, en fait, vous ne pouvez pas la valoriser.
si vous savez ce que vous exprimez et d'où ça part et comment ça vient et quelle forme ça peut prendre, bah en fait, vous allez l'assumer, vous allez l'incarner, vous allez l'accepter aussi, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'acceptent pas l'énergie avec laquelle ils bossent. Et je suis au regret de vous apprendre qu'on peut faire des ajustements sur cette énergie, mais on a tous et toutes une vibration souche, une essence de vibration, et donc on va faire avec. Donc moi, je vous accompagne aussi à capter cette essence, à l'identifier, à vous la présenter, en fait, à vous la montrer et à vous dire, bah ok, bah tu vois, en fait, bon, il y a un petit truc comme ça qui n'est pas super fun, mais là, c'est hyper sympa, donc on va travailler cette énergie pour la rendre tangible et pour que les gens captent qui tu es et viennent à toi grâce à cette énergie-là. Évidemment, bien sûr, vous devez être des cadors dans votre domaine, vous devez être super bon techniquement, vous devez avoir un savoir-faire de dingue. Ça, c'est la base, mais pour moi, ça va tellement au-delà de ça. Aujourd'hui, on adhère à quoi quand on est client, quand on est consommateur, quand on est même téléspectateur ou auditeur? On adhère à une énergie, on adhère à un monde qui est habité, qui est animé, qui est vivant, dans lequel il se passe des trucs. Évidemment qu'il y a un savoir-faire. Moi, je ne travaillerais pas autant si j'étais mauvaise en com, en stratégie. Bien sûr, je sais faire, mais aujourd'hui, ce que j'apporte, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, bien sûr, mais c'est la valeur ajoutée, elle est ailleurs. La valeur ajoutée, elle est dans tout ce que je suis et que je transmets et que les gens ont envie d'avoir une paillette ou deux dans leur vibe de cette énergie-là pour se sentir bien alignés, pour se sentir bien connectés, pour en savoir plus sur eux et sur leur business. Ça leur semble évident, c'est ça dont ils ont besoin et c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils ne viennent pas chercher une agence de com ou un conseil business pur. Ils viennent chercher une enveloppe qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus grande que ça. Et moi, je suis là pour quoi? Je suis là pour aider à simplifier des prises de décision stratégiques. Je peux vous dire qu'en quelques minutes, c'est réglé. Donc, quand j'ai des accompagnements à la séance, on se cale 1 heure. Et en fait, voilà, dans les 5 premières minutes, moi, j'ai la ligne, elle est tracée, je vous la partage, on en parle et après, on ajuste les détails et le plan d'action qui va avec. Mais ça va très, très, très vite parce qu'en fait, moi, je me connecte à votre énergie personnelle d'entreprise et j'ai la vision, tout de suite j'ai la vision et moi je vois, j'ai une grande image dans ma tête et donc je sens, je me dis ok, il faut qu'on aille par là, donc ça veut dire que je dois découper des étapes, on va faire ça, ça, ça veut dire qu'on a besoin de ressources, ça, et en fait j'échafaude, je façonne ma construction comme ça, mais ça part d'une vision, ça part d'une intuition stratégique. C'est pour ça que je ne fais pas de stratégie à proprement parler, je pars d'une intuition pour développer votre stratégie et pour vous accompagner sur un chemin stratégique. Mon job aussi, c'est de vous aider à élargir votre vision parce que souvent, soit on débute dans l'entrepreneuriat, on n'a pas une vision très claire parce qu'en fait, on ne se connaît pas suffisamment en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on n'a pas forcément la connaissance réelle des gens qui vont venir à nous et qui vont nous demander de les accompagner ou de leur créer des choses. On ne connaît pas forcément encore bien sa cible, à qui on parle, qu'est-ce qu'on raconte et de soi, qu'est-ce qu'on dit, etc. Ça peut être un petit peu timide et balbutiant. Donc moi, je vous aide à élargir cette vision. Et quand on a 10, 15 ans, 20 ans de boîte, ce qui m'arrive aussi souvent, quelque part, on est dans une forme de ronron, on a une espèce de connaissance acquise et on ne se pose plus de questions, donc on est sur un registre qui est beaucoup plus mécanique. Donc parfois aussi, on perd un peu le fil de ce qu'on était et de la fraîcheur et de peut-être cette naïveté qu'on avait en tant que chef d'entreprise quand on a lancé la boîte il y a un paquet d'années. Donc moi, je suis là pour déblayer, pour élaguer, pour faire vraiment du ménage et pour dire, attends, là, je crois qu'il y a 2-3 trucs qui ont été perdus en chemin. Ça, est-ce que c'est vraiment utile? Non, on l'enlève. Ça, c'est pas nécessaire, on l'enlève. Par contre, mais ça, pourquoi personne n'en a jamais parlé? On le remet au cœur de la stratégie et de la communication. Et donc, c'est vraiment, c'est pas le même mouvement, mais c'est la même intention. C'est la deuxième chose, élargir votre vision. Troisième chose, trancher dans le vif. Voilà, moi j'ai des visions, je suis peut-être médium, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai des visions et j'entends des choses. Donc, je vois et j'entends. Et je sens. Donc, je vois, j'entends, je sens. Donc, quand vous me parlez, mais je n'ai pas besoin d'un truc formel. Hein. Je ne vais pas vous envoyer des questionnaires qui font 70 pages, vous demander quelle est votre couleur préférée. Je n'en ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de ces informations. J'ai juste besoin de vous entendre ou de vous lire pour me connecter à votre énergie et capter des choses et les ressentir, et les voir et les entendre. Donc,
Très rapidement, j'entends, je sais, donc je sais en fait là où l'entreprise doit aller et là où dans la posture, dans le positionnement, ça doit être clarifié. Donc c'est assez évident. Et donc je vous guide sur ce chemin-là. Après, je vous force à rien, vous faites bien ce que vous voulez. Chacun est autonome et indépendant. C'est du conseil qui peut aller bien sûr jusqu'à de la conception, parce que moi, ce qui m'intéresse après le conseil, c'est, mais je le fais pas tout le temps, hein, c'est de rendre tangible le conseil qu'on a fait émerger ensemble, de le rendre tangible et de le rendre factuel. Donc là, c'est là qu'arrive le côté communication, technicité et compagnie. C'est dans la deuxième phase, pour certains projets, pour d'autres, je m'arrête au conseil et c'est très bien. Mais mon objectif, évidemment, c'est de vous accompagner à trancher. Parce que souvent, on est face à soi-même, on mouline ses idées, on n'y voit pas bien clair et à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui dise « Attends, ok, on repose les bases, ça, est-ce que c'est juste pour toi? Ça, dans les intentions, tac, tac, tac. » Et hop, on tranche, on structure, on élague et on va vraiment droit au but. Ce qui nous permet après de définir un plan d'action précis. Alors avec ou sans moi, comme je vous le disais pour la traduction, mais c'est un plan d'action, on a besoin d'un plan d'action. Mais pour avoir un plan d'action, il faut avoir les idées claires. Si on n'a pas les idées claires, on ne peut pas savoir où on va et du coup, il n'y a pas de plan d'action. On n'a pas d'étape, on ne peut pas découper les choses en mission et en action. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir un plan d'action. Dans ce plan d'action, donc soit moi j'en fais partie et auquel cas j'apporte mon expertise, soit je constitue, comme je le fais souvent, une équipe d'experts ultra pro avec lesquels je travaille depuis très longtemps, qui vont apporter chacun leur regard dans leur spécificité, tout ça coordonné par mes soins, chef d'orchestre et selon la vision source. Donc ça c'est super important. Ou alors vous me dites bah non mais moi j'ai mes prestats, ils vont savoir faire, ça j'en doute un petit peu parfois, et auquel cas bah, vous avez la feuille de route et vous faites vous-même. Voilà. Et moi je peux éventuellement rechecker après si vous voulez que je regarde, ça se fait. Et en fait l'intérêt de tout ce travail-là, c'est de proposer un regard transversal, holistique, global. Parce que je travaille à la fois sur vous, sur un aspect assez psychologique, énergétique, introspectif, sur l'entreprise, sur sa forme, sur son organisation, sur sa structure. Et puis, tout ce système, en fait, tout cet univers qui vous inclut vous, qui peut inclure vos salariés, vos associés, qui inclut bien sûr le savoir-faire, les produits, enfin voilà, la vie de l'entreprise. Tout ça, c'est un système. Et donc, ce qui est important, c'est que voilà, un coach de dirigeant va travailler que sur le dirigeant. Un coach en entreprise va travailler que sur l'entreprise. Une agence de com va bosser que sur la com. Mais en fait, il n'y a personne qui inclut tout ça et qui englobe le tout pour avoir un regard holistique, même si après on découpe, on saucissonne. On a besoin de ce regard vraiment précieux parce que c'est un regard global et on a besoin de ça. Donc c'est cette expertise-là, ce que j'appelle moi la grande image, qui me permet de zoomer, de dézoomer, d'avoir à la fois la grande image, la vision, le recul nécessaire et puis d'aller regarder dans le détail, bah là d'accord, ok, sur ce détail-là, comment on gère ça, qui fait quoi, selon cette grande image de vision, comment on s'organise et comment on orchestre le truc. Et tout ça, c'est évidemment en collaboration avec vous. Moi, je ne fais rien toute seule, c'est pas ma boîte, même si le temps de l'accompagnement, je suis vraiment extrêmement poreuse. Donc, je vous accompagne comme si j'étais partenaire salarié, alors bien sûr à ma place, hein, mais moi j'épouse votre entreprise, votre énergie, l'énergie de ce système, le temps de l'accompagnement. Et puis quand on me rappelle, vous voyez là hier j'ai eu une séance de travail avec une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière. Bon voilà, elle avait besoin de conseils en intuition stratégique. On a fait 1 heure ensemble, bam bam bam, ça dépote. Moi j'ai déjà toutes les infos, je connais et je sais. Bam, 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 en fait, il faut juste une petite actualisation de là où elle en est et hop, c'est parti. Hier aussi, j'ai reçu l'appel d'un responsable d'un réseau qui existe depuis 18 ans et qui est développé à Rennes, à Nantes et à Saint-Malo. Et en fait, il est arrivé chez moi en regardant une vidéo, en voyant une vidéo, interview de moi, alors je ne sais pas trop, enfin je crois savoir, mais voilà. Et en fait, il m'a dit, mais je viens à vous parce que j'ai besoin de votre expertise et de votre représentation d'expertise, avec votre énergie et avec votre bagage d'expérience dans mon réseau.
à Nantes. Et donc je viens vous chercher, je viens vous demander si vous avez envie d'intégrer notre groupe. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est parce que pourquoi il m'appelle moi, c'est parce que je suis qui je suis et que j'ai montré qui j'étais et qu'il a trouvé des choses qui lui ont fait se dire ah ouais, c'est elle que j'ai envie d'avoir, puisqu'il y a un expert par métier. Donc c'est cette énergie-là et c'est cette énergie que je veux pour représenter cette expertise. Et c'est comme ça qu'il me l'a présenté. Donc en fait, c'est super important. Alors pour celles et ceux qui vont être assez scolaires et qui vont suivre des étapes de construction d'un plan de com classique, tradi, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas du tout envie de convertir les autres, enfin ceux qui n'ont pas envie d'être convertis ou qui n'y croient pas. En revanche, pour moi, comme tout est global et qu'on a une vision vraiment holistique des choses, pour moi, là, on ne peut pas se permettre d'isoler le chef d'entreprise de son entreprise, l'être de la marque. Tout ça, c'est terminé, ça ne fonctionne plus. Je pense vraiment que l'ère d'aujourd'hui et de demain va vraiment être une ère de la globalisation et de l'englobement, enfin en fait du regard global et pertinent et juste sur l'ensemble des éléments. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce qu'en fait c'est hyper important. Moi, dans mon positionnement à moi en tant que Sabine Reynard, c'est fondamental et ça traduit aussi beaucoup l'énergie avec laquelle je vous accompagne et là où je vais vous emmener, parce que moi donc j'ai une vision, je vous dis ok, t'es d'accord avec cette vision, on se donne la main et on y va en fait. Sur quelques semaines ou quelques mois. Et après, je peux vous accompagner au long cours. Il y a des personnes que j'accompagne depuis 3-4 ans, des entreprises depuis 3-4 ans, ou pas, ou vous me rappelez parce que vous avez besoin d'un éclairage flash à un moment donné, et auquel cas, voilà, en 1 heure, on fait déjà un travail de fou. En 1 heure, c'est énorme, hein, tout est calibré. Donc voilà, j'avais envie de reclarifier ça pour moi, pour vous, parce que voilà, c'est une manière de se positionner, d'envisager le positionnement d'une entreprise, d'une marque et d'un chef d'entreprise d'une manière peut-être originale, décalée, qui ne convient pas à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit peut-être assez atypique, singulier, sensible pour se sentir concerné par ce regard-là. Mais si vous êtes sensible, si vous êtes singulier, si vous êtes original, ça va vous parler parce qu'en fait, vous ne pouvez pas suivre les codes habituels qu'on vous propose. Ça vous gonfle, ça vous gave, ça vous parle pas, comme à moi. Ça veut dire que vous devez trouver un chemin parallèle, annexe, qui soit construit par rapport à qui vous êtes et non par rapport à la norme dont on nous rebat les oreilles. Voilà, moi j'en peux plus de la norme, je ne suis pas dans la norme. Sur aucun sujet, je suis dans la norme. Et du coup, ça ne me parle pas. Moi, à chaque fois que quelqu'un, un banquier, un notaire, je sais pas moi, un gestionnaire de patrimoine, un communicant, à chaque fois qu'on parle d'un truc normé, mais j'en ai une crise d'urticaire. Ça ne me parle pas. Je ne peux pas m'associer à ça et je n'arrive pas, à chaque fois que j'ai voulu le faire pour rentrer dans le moule, ça a été une catastrophe. J'ai eu des pertes financières, ça m'a coûté cher à tout niveau et du coup, c'était pas cohérent en fait, ça ne me convient pas. Donc, il faut faire avec sa nature. Quand on est entrepreneur, entrepreneuse, chef d'entreprise, on fait selon sa nature. Et ça me semble complètement logique et évident que selon sa nature, il faut trouver quelqu'un aussi qui soit dans la vibe de sa nature pour nous accompagner. Parce que moi, si je rencontre quelqu'un à qui je demande un conseil parce que j'ai pas l'expertise, et que du coup je vais chercher un métier, mais que la personne derrière, elle me conseille n'importe quoi parce qu'elle fait comme si c'était pour elle et qu'elle est dans sa vibe, dans sa ligne bien normo-pensante, du point A au point Z sans faire, parce que moi, voilà, il y a des chemins de traverse, c'est original, c'est atypique, voilà. Donc en fait, ça marche pas en fait. Moi, ça ne s'applique pas à moi. Toutes ces formules, toutes faites, déjà pré-mâchées, qui correspondent à la norme, ou en tout cas à la masse, moi, ne me parlent pas. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mes clients sont des clients en marge, sur un marché de niche,
Voilà, et moi, si j'ai un marché de 5% sur les 100%, ça me va très très bien. Parce que comme je sais exactement qui je suis et comment je vais vous accompagner, 5% sur 100, dans les 5%, j'ai déjà beaucoup de monde. Et je ne vais pas avoir le temps de faire ça en une vie. Donc je suis rassurée, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de toucher les 100%. 5, ça me suffit. Et en plus, je tombe sur les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on match au bon endroit, puisqu'en fait, on s'est reconnus. Il y a une histoire on se reconnaît. Moi, je ne travaille pas avec n'importe qui. Il y a des personnes que je sens extrêmement cérébrales, extrêmement cartésiennes. Je me dis, elles ne vont pas partir à l'aventure avec moi, elles ne vont pas adhérer à ma manière d'envisager l'entreprise. Ben non, en fait, c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, mais en fait, on ne va pas travailler ensemble. Et ça, c'est super important d'avoir ce repérage, cette reconnaissance, cette perception en fait de son environnement et des personnes qui viennent à nous. Il y a des personnes qui, voilà, un client n'est pas un client. Moi, j'accepte pas tout le monde. Il y a des gens à qui je dis non. Bon, ça arrive peu. Ça arrivait vraiment il y a 7-8 ans quand j'ai lancé cette approche-là. Là, maintenant, ça arrive peu parce qu'en fait, les gens, si je leur parle pas, ils m'appellent pas. Hein. C'est très simple. Donc, s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont capté un truc, que ça leur a fait tilt et qu'ils se disent « Ah, j'adore son approche, j'adore son énergie, j'aime beaucoup sa manière de voir les choses. » D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai un étudiant qui, sur LinkedIn, s'est connecté à moi. Il m'a dit bonjour madame, j'étais à l'ESP il y a 15 jours quand vous avez animé une conférence atelier sur la couleur. J'ai beaucoup apprécié votre vision de l'identité de marque parce que c'est la mienne aussi, donc je me permets de vous demander une connexion. Et voilà, moi j'ai pas toutes les classes d'étudiants, à chaque fois ils sont entre 25 et 40, ils sont pas tous en train de me demander en ami, en connexion pro sur LinkedIn. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est le bon match, c'est la bonne connexion d'énergie, d'intention, d'aspiration, parce qu'en fait il faut que les univers matchent. C'est très important. On ne choisit pas quelqu'un qui nous accompagne sur notre positionnement et sur notre stratégie et sur notre com. Comme ça, on a un claquement de doigts en regardant sur Google juste dans agence de com. Non, il faut aller regarder ce qu'il y a derrière et si ça nous parle ou pas, si vraiment on va adhérer, parce que sinon on va être embourbé et on va partir sur un chemin qui n'est pas du tout le nôtre. Donc voilà, j'avais envie de redire ça. Donc simplification des prises de décision stratégiques. Élargissement de votre vision, trancher dans le vif, la définition d'un plan d'action ultra concret et très pragmatique, parce que moi, j'aime pas perdre de temps, je suis très rapide, donc voilà, faut que ça fonce. Et puis, ce regard transversal qui est très singulier, que vous retrouvez nulle part ailleurs, parce qu'en fait, il est original, il est créatif. Et moi, j'aime la créativité dans l'entrepreneuriat. Pour moi, entrepreneuriat égale créativité, ce sont des synonymes, c'est nécessaire parce qu'en fait avec tout ce qu'on vit, si on n'est pas créatif, je ne sais pas comment on tient, je ne sais pas comment on fait. Enfin en tout cas sur le long terme, donc c'est très important. Voilà, donc c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'aime bien en fait le format long, n'en déplaise à tous ceux qui pourront me dire, parce que parfois je reçois des petits commentaires de gens qui ne connaissent rien, j'adore, et qui me disent oui alors là tes vidéos elles sont un peu longues, ton cadrage il est pas comme il faut, ah oui, ou ma voix aussi, dadadi dadada, bon, ça m'amuse, voilà, de temps en temps, c'est rigolo, une fois par an j'ai un petit commentaire, je m'en fous, voilà, si j'ai envie de parler je parle, et je pense que ce que je dis est intéressant, enfin en tout cas ça l'est pour moi, donc je vais jusqu'au bout de mon partage. Et ça parlera à qui ça doit parler. Voilà. Tout ce que je viens de dire, bien évidemment, transpire également dans mon podcast Flamboyante et Entrepreneuse et dans le gang Flamboyante à Nantes. Bien sûr, ça transpire parce que c'est ma manière de fonctionner dans la vie et que donc tout ce que je touche, tout ce que je crée va être sur cette vibe-là qui est du coup pour le podcast de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes justement qui sont atypiques,
qui ne monte pas les business comme, voilà, comme on pourrait attendre qu'elle le fasse, avec des codes préétablis, normaux, pensés, machin, nanana. Non, non. Elles font selon leur propre énergie, leur propre code, leur code personnel, et ça, j'adore ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a des entreprises qui sont ultra singulières, qui ne peuvent pas être copiées-collées, qu'on ne peut pas dupliquer, voilà, à l'ère de l'IA, là où on va remasteriser toute la matière première qui est mise en ligne depuis 25 ans, ben, si on ne se différencie pas, si on ne se démarque pas depuis qui on est, parce qu'on ne va pas se démarquer de n'importe où, hein, si on ne va pas inventer un autre personnage que nous, ben on est mort en fait, très clairement, ça c'est sûr et certain. Si on ne fait pas quelque chose de singulier, qui ne peut pas être dupliqué, ben c'est fini pour nous, hein. Donc pour nous tous, hein, quel que soit notre job, enfin, sauf les jobs manuels, mais tous les jobs intellectuels, c'est cuit en fait. Si on ne fait pas quelque chose de particulier, d'original, de singulier, c'est mort. Voilà, donc moi je le dis au passage, c'est mon avis. Je vais faire une newsletter d'ailleurs sur ce sujet. Donc voilà, cette énergie, elle est là, elle transpire, et moi je suis là pour faire transpirer la vôtre à travers de votre entreprise. À bientôt. Et puis tout est sur sabinerenard.com. Salut, au revoir.